Nous sommes de retour sur Buzz Radio dans l'émission Les Petits Journalistes du CECL et je vais à présent donner la parole aux enfants qui reçoivent donc aujourd'hui Madame Saccaro, fondatrice de l'association Pour notre ange Baptiste, ainsi que Baptiste. Bonjour les enfants. Bonjour. On vous écoute, donc on commence avec Jade Rabet. Bonjour. Pouviez-vous vous présenter ainsi que votre fils, s'il vous plaît? Bonjour Jade, oui. Alors je m'appelle Marilyn Saccaro, je suis la maman de Baptiste qui vient d'avoir 4 ans. Nous habitons Cuisery et Baptiste est atteint du syndrome d'Angelman. Oui. D'accord, merci. Qu'est-ce que le syndrome d'Angelman? Le syndrome d'Angelman est une maladie génétique qui touche le chromosome 15. En fait, il lui manque un petit morceau du chromosome qui a de lourdes conséquences par rapport à un enfant normal. D'accord. À quel moyen avez-vous appris que Baptiste était atteint du syndrome d'Angelman? Alors, nous l'avons appris il y a presque 2 ans, parce que c'était le 19 mars 2010, et c'était suite à des analyses génétiques, donc par une prise de sang en fait. D'accord. Qu'est-ce qui est le plus difficile lorsqu'on a un fils qui est atteint du syndrome d'Angelman? Il y a plusieurs choses qui sont difficiles, le quotidien déjà. C'est pas évident de s'en occuper, c'est pas évident de savoir ce qu'il veut. Et aussi, ce qui est difficile, c'est de s'imaginer l'avenir autant pour lui que pour nous. On ne sait pas comment ça se passera et tout ce qu'on veut, c'est qu'il soit heureux, mais c'est pas forcément évident en fait. Comment faites-vous pour comprendre les besoins et les envies de Baptiste? Alors, comme on est ses parents, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile pour nous, pour d'autres personnes. Parce qu'on est habitué à chaque son qu'il va faire, à chaque comportement qu'il aura. On sait que ça signifie quelque chose. Et finalement, il sait bien se faire comprendre quand même s'il ne parle pas. D'accord. Pouvez-vous nous décrire le déroulement d'une journée avec Baptiste, s'il vous plaît? Alors, par exemple, on va prendre le cas d'une journée où il va à l'école. Donc, le matin, on le réveille, on le prépare, on lui change sa couche, on l'habille, on lui donne son petit déjeuner. Et puis en général, on arrive à le laisser 10 minutes, un quart d'heure, un petit peu tranquille. Donc ce qu'il aime faire, Baptiste, c'est regarder la télé et surtout les clips. Il adore la musique. Et donc après, on part pour l'école. Donc il passe le matin à l'école. Et donc ça dépend la journée. C'est soit sa nounou, soit nous qui le récupérons le midi. Et puis en début d'après-midi, il fait la sieste. Et après, il joue et on le fait travailler. Il a un programme à faire tous les jours. Et après, le soir, on mange, il prend son bain. Un petit moment de détente et après, il va se coucher. D'accord. Est-ce que Baptiste va à l'école comme nous? Alors, il va à l'école comme vous, mais par contre, il a une dame qu'on appelle une AVS qui s'occupe de lui. Donc, c'est une dame qui est là vraiment que pour lui, pour l'aider à marcher, à être avec les autres enfants. D'accord. Nous savons que récemment, vous avez eu une petite fille. Avant sa naissance, avez-vous eu peur qu'elle soit elle aussi atteinte du syndrome d'Angelman? Oui, nous avons eu peur. Par contre, à 2 mois de grossesse, j'ai eu un examen. Donc, on m'a fait une piqûre dans le ventre, en fait, pour pouvoir justement analyser ce qu'ils ont ressorti et pour savoir si elle allait être atteinte du syndrome d'Angelman. Et on a eu les résultats 2 semaines après, comme quoi c'était négatif. C'est-à-dire qu'elle l'a pas? Donc, elle l'a pas, voilà. Ça veut dire qu'on savait à 2 mois et demi de grossesse qu'elle n'était pas atteinte de la même maladie que Baptiste. D'accord. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. De rien. Merci les filles, merci Madame Saccaro. Donc on se retrouve dans quelques minutes avec Thomas et Aubin pour la deuxième partie du reportage. Nous sommes de retour sur Buzz Radio dans l'émission Les Petits Journalistes du CECL, toujours avec Madame Saccaro de l'association Pour notre ange Baptiste. Et cette fois, je vais donner la parole à Aubin et Thomas. Bonjour les garçons. Bonjour. Bonjour. Vous avez créé une association pour notre ange Baptiste. Depuis quand avez-vous créé cette association? Et pourquoi avez-vous décidé de créer cette association? Nous l'avons créée il y a 2 ans, donc c'était le 30 mars 2010. Très peu de temps après avoir eu le diagnostic. Et on l'a créé à la suite d'un conseil d'une maman qui, son petit est aussi atteint du syndrome d'Angelman, pour pouvoir financer le matériel et les thérapies nécessaires à son développement. Merci.
Pourquoi l'avoir appelé pour notre ange Baptiste? On l'a appelé pour notre ange Baptiste parce que les enfants qui portent cette maladie, on les appelle les petits anges. Donc du coup, ce nom de petit ange est resté. Et c'est vrai qu'en plus, Baptiste, on l'appelait tout le temps notre petit ange aussi. Donc voilà. Combien y a-t-il de bénévoles? Les bénévoles sont très nombreux. En fait, on les compte surtout quand on a fait des manifestations. Notamment, on fait un loto au mois d'octobre. Il y a à peu près une bonne quarantaine de bénévoles. Et après, tout au long de l'année, des gens nous aident plus que d'autres. Donc, en gros, une cinquantaine de bénévoles. Merci. Par quels moyens vous récoltez de l'argent? Alors, on fait, donc cette année, par exemple, 2 manifestations. On a un spectacle de danse au mois d'avril, où il y aura un magicien, une troupe de danse, une conteuse pour enfants, une maquilleuse. Et on fait un loto au mois d'octobre. Merci. Nous savons que vous ramassez des bouchons en plastique. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi et comment? Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un geste déjà qui coûte rien, qui est environnemental en même temps, et finalement qui est une bonne cause, puisque tous les bouchons récoltés sur la Saône-et-Loire sont vendus, et l'argent qui en est récolté est reversé à tous les enfants handicapés de Saône-et-Loire. Et comment? Donc en fait, on dispatche l'information et chacun peut, à son niveau, récolter les bouchons et les transmettre aux différents points de collecte. Et ensuite, ils sont envoyés à Digoin, où ils sont triés et envoyés pour être vendus. Merci. L'association a-t-elle permis à Baptiste de faire des progrès et par quels moyens? Oui, puisqu'en ayant fait nos manifestations, on a pu récolter des fonds. Et on est parti, donc par exemple l'année dernière, 3 semaines à Barcelone, en Espagne, pour lui faire suivre une thérapie. Et pendant ces 3 semaines, en fait, il a réussi à faire ses premiers pas tout seul. Donc il avait 3 ans et demi. Donc oui, tous les jours, il fait des nouveaux progrès, notamment grâce à l'association. Quels sont les projets pour l'association? Alors donc cette année, on a 2 projets, donc le spectacle de danse et le loto. Et donc en parallèle, par rapport aux thérapies, on retourne à Barcelone, en Espagne, au mois d'avril. Et on retournera à Toulouse, où on a commencé une nouvelle thérapie. On y retournera au mois de septembre. Merci. Est-ce que vous auriez un message pour les gens qui nous écoutent ou les parents d'enfants également atteints du syndrome d'Angelman? Oui, éventuellement, ce que je pourrais leur dire, c'est comme nous, de continuer le combat. Et de ne pas hésiter à se parler entre nous, parce qu'en fait, on peut s'échanger plein d'informations qui sont très intéressantes pour nos enfants.